Ok yo tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo parce qu'aujourd'hui les gars je suis très heureux de vous retrouver car on a enfin des nouvelles annonces, voilà des news concernant l'un des jeux que j'attends le plus cette année car c'est un jeu dans une licence que je surkiffe. Voilà, donc pour ceux qui voient du coup l'écran, on va aujourd'hui parler de Seven Deadly Sins. Je suis un grand fan de Seven Deadly Sins. Et en plus de ça, le jeu qui va sortir en rapport avec Seven Deadly Sins a l'air d'être une masterclass. Mais quand je vous dis une masterclass, c'est abusé. On a eu certains gameplays et franchement, ça a l'air incroyable. Alors, pour ceux qui n'ont pas aimé Genshin, vous n'allez pas aimer le jeu. Mais pour ceux qui ont, comme moi, kiffé Genshin, vous allez adorer le jeu. Et je pense que ce jeu, je vais le tryhard à mort. Alors aujourd'hui, je vous fais du coup la vidéo parce qu'aujourd'hui, on a eu des news concernant le jeu. Voilà. Et en plus, les développeurs officiels ont créé un serveur. Enfin, pas un serveur. Oui, si, ils ont créé un serveur Discord. Mais ils ont aussi créé un Twitter. Bon, c'est pas un compte affilié à Netmarble, mais c'est un compte quand même qui a été créé. Alors, j'ai dit par les développeurs, non. Mais c'est quand même un Twitter qui a été créé et qui est officiel et qui répertorie toutes les annonces du jeu. Voilà, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt mieux de dire comme ça. Donc voilà, donc on a certaines annonces. On a du coup du gameplay, voilà. Hop, du gameplay. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du Genshin-like. Voilà, donc on a 4 personnages. Donc on a Meliodas, Gil Thunder, Merlin en 3. Et le quatrième, alors par contre je sais pas du tout comment elle s'appelle le quatrième, mais j'ai hâte de la jouer parce qu'elle a l'air d'être trop stylée. Je vous garantis j'ai trop hâte. Donc voilà, donc là on est sur un combat de boss. Donc voilà, au niveau du gameplay ça a l'air vraiment stylé. Regardez, l'aspect, oh, non ça a l'air d'être incroyable. Ça a l'air incroyable. Je vous jure ça a l'air incroyable. Donc bien évidemment c'est comme Genshin, il y a un système de monde ouvert, pardon, vous aurez des coffres à ouvrir. Vous aurez différentes quêtes à faire, voilà. C'est vraiment exactement la même chose que Genshin, sauf que ça a l'air d'être plus stylé, hein, parce que, voilà, moi c'est un univers que je surkiffe, cette DS. Je pense que pour ceux qui sont fans de cette DS comme moi, voilà, pareil, je pense que vous allez tryhard le jeu. Donc voilà, donc on a pas mal d'informations. Donc on a eu aussi l'arrivée du site officiel du jeu, voilà. Je vais vous montrer. Hop, le voici. Donc voilà, donc là c'est le site officiel. Voilà, pour l'instant il y a juste ça. Mais on a quand même... Voilà, en fait ce qui est cool, c'est que on a un Twitter qui a été créé, on a un site qui a été créé. Franchement, il faut prendre ça bien parce que ça veut dire que on se rapproche vraiment de la sortie du jeu. Voilà. Donc de ce que j'ai compris, ça arrive vraiment dans très peu de temps. Donc je pense vers début été, de ce que j'ai compris. Donc début été, je crois que c'est en... voilà, c'est en juin, pardon. Ouais, c'est en juin, donc pas loin de l'été. Donc en gros, on a encore on a encore 3 mois à attendre. Enfin 2 mois. 2 mois à attendre, les gars. Et franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la sortie du jeu. Vraiment, c'est un des jeux que j'attends le plus cette année. Et alors, les leaks ils disent en été, mais ça peut être très bien avant. Hein. Voilà. Donc si ils commencent déjà à poster un Twitter officiel, à mettre un site en ligne, c'est que le jeu commence à être quasiment fini. Voilà. Il est quasiment fini. Donc là, c'est pour nous montrer qu'il y a un wallpaper du jeu sur Wallpaper Engine que je pense que j'ai récupéré. Autre gameplay. Autre gameplay, donc là on a toujours Merlin. Cette fois-ci on a Gozer dans la line-up. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment stylé. Les mouvements sont stylés. Les compétences sont stylées. Ok, donc là Merlin elle a lancé son ulti. Elle a 34 secondes à attendre pour réutiliser son ulti. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo. C'est Twitter. Hein, Twitter c'est niveau qualité vidéo c'est de la merde. Vous connaissez, hein. Donc là, de ce que je comprends, ici... Alors, attendez, on va un petit peu analyser. Donc ici, on a le... Donc de ce que je comprends, c'est les joueurs qui sont en... C'est les joueurs. Donc là, ils sont en équipe de 3. Ok. Ici, bah du coup, c'est votre line-up, donc de personnages, donc c'est votre équipe. Ici, on a les compétences, les PV, la jauge... une jauge d'esquive, je pense. Je sais pas. La map, les différents onglets. Ok. Là, le menu. Ici, on a
un boss avec marqué time limit, donc je pense que c'est le temps que vous pouvez... c'est un... Ouais, on va dire c'est le temps où vous devez battre le boss, je pense. Si vous arrivez à 0 de temps, je pense que vous avez perdu et le boss disparaît, je sais pas. Ensuite, on a un aperçu de la map. Alors, Iron, il avait dit que la map était pas si grande que ça. Moi, je trouve que ça va, encore. Alors oui, c'est vrai que c'est moins grand que Genshin, mais pour l'instant, c'est pas si grand que ça. Je peux comprendre le sens où il dit que c'est pas très grand. Moi, je trouve que ça va. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, on aura des améliorations, comme un peu Genshin. On aura des mises à jour qui ajouteront peut-être des nouvelles zones, des nouveaux personnages, forcément. Voilà, vous connaissez. Je pense que ce sera vraiment comme Genshin. Peut-être plus ça passe, plus on va avoir de nouvelles zones. Alors là, il y a tous les mobs, les boss. Donc là, on est sur des boss, je pense. Ça soit peut-être des mobs. Mais voilà, oh les piafs, purée. Ça me rappelle les mauvais souvenirs. Ok, donc le début de la story mode, voilà. Donc on va retracer un petit peu l'histoire bien évidemment, l'histoire du jeu de base, hein, je pense. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc apparemment, il y a un crossover. Donc il faudrait que je retrouve. Mais de ce que j'ai compris, il y aura à la sortie du jeu, un nouveau personnage qui sera dans 7DS Origin. De ce que j'avais vu, alors je sais plus où c'est, je sais plus du tout où j'ai trouvé ça. Mais apparemment, on aurait Tioré qui arriverait quand 7DS Origin sortira. J'ai vraiment cru voir ça. Ah, c'est peut-être ici que j'ai trouvé. Je l'ai peut-être tué. C'est peut-être ici. Ah, voilà. On a aussi ça comme info. Donc là, on a les infos de tous les personnages jouables. Donc, on a Meliodas. On a Tristan et Tioré qui seront des personnages. Donc, les personnages gratuits. Ok. On a Gozer, Gilsander, Ozer, Merlin, King, Ban, Elaine, Slader, Gila. Ah ouais, c'est une version bizarre de Gila. Et Griamore. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas ma petite Jericho, mais c'est pas grave. Il y a mon GOAT, il y a mes deux GOAT, Meliodas et Ban. Tu vois que je pense que je vais jouer aussi. Parce qu'elle est plutôt stylée. Et je crois que. Alors je sais pas si c'est sur ce compte-là que j'avais vu l'information. Mais j'ai vu vraiment une information tournée qui disait qu'on aurait un personnage de 7DS Origin en collaboration avec Grand Cross. Bah, du coup, qu'on aurait un personnage, mais je sais plus où je l'ai vu. Alors je pourrais plus vous remontrer là tout de suite. Je vais essayer de vous mettre tout de suite à l'image, enfin à l'écran, pardon. La photo dont je vous parle, si jamais je la retrouve. Si je la retrouve pas, bah j'en suis désolé. Mais je vous assure que j'ai vu tourner une image où on aurait potentiellement la sortie de Tioré, d'ailleurs de couleur light, sur cette DS Grand Cross, lors de la sortie de Origin. Alors c'est juste des leaks, enfin c'est pas des leaks, mais c'est des rumeurs. C'est pas officiel. En tout cas voilà. Donc en tout cas les gars, je suis vraiment trop content parce que le jeu arrive vraiment bientôt. Voilà, je suis trop content. D'ailleurs, aussi, autre information que je voulais vous dire, ça n'a rien à voir avec cette DS Origin et cette DS Grand Cross, mais c'est la dernière fois que vous voyez le setup. Voilà, donc vous voyez l'arrière-plan. Je vais changer. Je vais bientôt déménager avec ma mère. Donc ça va être totalement différent. Donc il y aura bien évidemment un nouveau setup. Donc si jamais je refais une vidéo entre temps, bah vous aurez le même setup. Sinon, bah je pense que d'ici là, peut-être que ça aura changé, je sais pas. Tout dépend de moi si je veux faire une vidéo ou pas. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et puis voilà, comme ça aussi, vous pourrez me voir découvrir le jeu quand ça sortira. Voilà, pour ceux qui sont comme moi, hype de fou, de zinzin pour cette DS Origin, qui sont vraiment hype et qui attendent le jeu avec impatience. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes hype ou si vous avez des petites craintes. N'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, j'ai zéro crainte. Moi, j'ai trop hâte. Voilà, bref. C'était Makima, moi je vous laisse et puis je vous dis ciao à la prochaine. Allez, salut!